Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le dimanche 7 septembre 2025, épisode 412, toujours en direct de l'Île-de-France. J'espère que vous allez bien et que vous avez profité de votre week-end. Au programme de cet épisode, de multiples vulnérabilités critiques découvertes dans le noyau Linux de Red Hat, affectant plusieurs déclinaisons de Red Hat Enterprise, Bruce Schneier annonce la sortie prochaine de son ouvrage sur l'impact de l'intelligence artificielle sur nos systèmes démocratiques. La Federal Trade Commission interpelle Google concernant un possible biais algorithmique de Gmail dans le traitement des emails politiques. Une compromission de chaîne d'approvisionnement majeure touche le projet NX sur NPM avec des vols de tokens et des clés privées. Virus Total révèle une campagne de phishing sophistiquée utilisant des fichiers SVG pour imiter le système judiciaire colombien. Qantas, la compagnie aérienne, réduit le bonus de ses dirigeants après la fuite de données de 5,7 millions de clients. Enfin, 130 téraoctets de vidéos de dashcam Nexar exposées via une mauvaise configuration AWS compromettent la vie privée de millions d'usagers. Bien entendu, vous retrouverez l'ensemble des sources dans la description de l'épisode ainsi que sur le site de radiocessor.org. L'ANSSI a publié un avis CertFR 2025 AVI 757 concernant de multiples vulnérabilités dans le noyau de Linux Red Hat. Les vulnérabilités permettent l'atteinte à la confidentialité des données, le contournement de la politique de sécurité, le déni de service à distance et des risques non spécifiés par l'éditeur. Les systèmes affectés incluent Red Hat Enterprise Linux. Il y a quand même 14 CVE qui ont été référencés. Tous les correctifs sont disponibles dans les bulletins de sécurité de Red Hat. C'est le fameux RHSA 2025 14986, 15009 ainsi que le 15035. On ne réfléchit pas, on patch sa Red Hat. J'ai retenu cet article de Bruce Schneier, c'est un livre qui a fait vraiment couler beaucoup d'encre. Le 21 octobre, MIT Press publiera le livre de comment l'intelligence artificielle va transformer nos politiques, nos gouvernements et nos citizenship, entre guillemets notre vie de concitoyen. C'était coécrit par Bruce Schneier et Nathan Sanders. L'ouvrage examine l'impact des technologies d'intelligence artificielle sur la démocratie dans 5 domaines: la politique, la législation, l'administration, la justice et la citoyenneté. Ce texte explore les usages actuels et futurs de l'IA au sein des démocraties au niveau national et local. Il aborde notamment les questions de propagande automatisée de conversation artificielle et les effets potentiels de l'IA sur le recul démocratique ou sur le renforcement des institutions. Les auteurs insistent sur l'importance d'imaginer différents futurs possibles afin d'orienter les sociétés vers les plus souhaitables. Bon, personnellement, j'ai lu l'article de Bruce Schneier là-dessus. C'est pas de la pub. Bruce a un très bon niveau au niveau de tout ce qui est la privacy. Et les quelques extraits qu'il a pu publier, alors je ne sais pas pour vous, moi personnellement je vais acheter le bouquin parce que j'ai envie de voir un petit peu comment ça va se transformer notre vie grâce à l'IA, mais surtout comment on va la transformer aussi au niveau politique. Ça a l'air d'être passionnant. Donc c'est une publication qui intervient dans un contexte politique marqué, notamment aux États-Unis. Ça sera à lire. Donc c'est le 21 octobre. Et je ne touche pas 1 euro, il n'y a pas de placement de produit. On a appris le 5 septembre 2025 que le président de la Federal Trade Commission a adressé une lettre au PDG de Google concernant le filtrage des courriels politiques dans Gmail. Cette démarche suit des articles de presse affirmant que les messages du Parti républicain aux États-Unis, diffusés via la plateforme de collecte WinRed, seraient envoyés de manière disproportionnée dans les dossiers des courriers indésirables, donc en fin de compte ça finit en spam, contrairement aux messages comparables d'ActBlue, la plateforme démocrate. Selon des experts en sécurité du courrier électronique, la situation résulte des pratiques de WinRed. Astro Tossovanensen et Pekka Jalonen, cofondateurs de Koliloc en Estonie, ont observé un volume de courriels de WinRed bien plus élevé dans les spam traps, avec un pic 4 fois supérieur à celui d'ActBlue fin juillet 2025. Ils soulignent que ces envois massifs dégradent la réputation des domaines utilisés, entraînent leur blocage par les systèmes anti-abus mondiaux. Donc c'est les fameux greylists. Raymond Dichtop, PDG des membres fondateurs de Surble, confirme cette tendance et indique que le problème n'est pas lié au contenu, mais au mécanisme technique. L'envoi massif vers des adresses piégées impacte directement la réputation des domaines. Le rapport mentionne également une étude de 2022 jugée trompeuse qui avait conduit à des plaintes et des actions judiciaires de responsables républicains contre Google. Toutes ces actions avaient échoué. WinRed, soutenu par la campagne Trump, le RNC, le NRSC et le RNCC,
est aussi critiquée pour des campagnes agressives par SMS. En juin, une famille de l'Utah a porté plainte contre le RNC après avoir reçu 27 messages provenant de 25 numéros différents malgré de multiples demandes de désabonnement. À suivre. Bleeping Computer nous informe que depuis le 6 septembre 2025, Wiz a publié une analyse de l'attaque S1 Singularity qui a ciblé la chaîne d'approvisionnement NPM via le projet NX. Cet outil open source de gestion de monorepos et de build de JavaScript et TypeScript compte plus de 5,5 millions de téléchargements hebdomadaires. Le 26 août 2025, des attaquants ont exploité une vulnérabilité dans un workflow GitHub, action du dépôt NX. Ils ont pu publier une version piégée du paquet sur NPM contenant un script malveillant, le fameux telemetry.js. Ce malware ciblait Linux et macOS et volait des tokens GitHub et NPM, des clés SSH, des fichiers .env, des portefeuilles de crypto-monnaies en exfiltrant les données vers des dépôts publics appelés les S1 Singularity Repository. Le code malveillant se distinguait par l'usage d'outils d'intelligence artificielle tels que Claude, Q ou Gemini, détournés via des prompts LLM pour rechercher et extraire des secrets. Wiz a observé plusieurs itérations de prompt tuning, certaines formulations entraînaient des refus explicites des modèles. Alors l'attaque s'est déroulée en 3 phases. Entre le 26 et le 27 août, 1700 utilisateurs ont été touchés, entraînant la fuite de plus de 2000 secrets et de 20 000 fichiers. Mais après, entre le 28 et le 29 août, les tokens compromis ont servi à rendre public 6700 dépôts privés, compromettant 480 comptes supplémentaires, dont une majorité d'entreprises. À partir du 31 août, 2 comptes compromis ont permis de publier 500 dépôts privés supplémentaires d'une entreprise spécifique, qui n'est pas mentionnée dans l'article. Le projet NX a publié une analyse expliquant que la faille provenait d'une injection dans un titre de pull request, combiné à l'usage du paramètre pull request target, ce qui a permis l'exécution de code avec privilège élevé et l'exfiltration du token de publication NPM. Les correctifs incluent la suppression des paquets malveillants, la révocation et la rotation des tokens, l'activation de l'authentification à 2 facteurs, l'adoption du modèle Truster Publisher de NPM et l'ajout d'une validation manuelle pour les workflows déclenchés par pull request. Ce qui m'a surpris dans l'article, c'est qu'il n'y a nullement mention qu'on ait prévenu les gens qui avaient téléchargé. C'est assez surprenant. Surtout pour des entreprises, tout le monde est connecté, logué, on sait qui a fait quoi, etc. Il n'y a pas de message là-dessus. Toujours nos amis de Bleeping Computer, qui remontent que VirusTotal a signalé une campagne de phishing dissimulée dans des fichiers SVG. Ces fichiers imitaient des portails officiels du système judiciaire colombien et servaient à distribuer des malwares. La détection est intervenue après l'ajout du support des fichiers SVG dans la fonctionnalité AI Code Insight de VirusTotal, qui utilise l'analyse par apprentissage automatique pour générer des résumés du comportement suspect des fichiers. Bon, ça c'est le côté un peu publicitaire, placement de produit qui est dans l'article. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le fichier initial examiné ne présentait aucune alerte aux antivirus classiques, mais contenait du JavaScript affichant une fausse interface judiciaire. Le portail frauduleux proposait le téléchargement d'une archive zip protégée par mot de passe, dont le mot de passe était affiché dans la page. L'archive extraite contenait un exécutable légitime du navigateur Komodo Dragon, renommé comme un document officiel, ainsi qu'une DLL malveillante et 2 fichiers chiffrés. L'ouverture de l'exécutable déclenchait le sideloading de la DLL, permettant l'installation d'un malware supplémentaire. Après cette découverte, VirusTotal a identifié 523 fichiers SVG supplémentaires liés à la même campagne, qui avaient échappé jusque-là à toutes les solutions de sécurité classiques. Un article qui va faire du bruit auprès des comités de direction. En juillet 2025, la compagnie aérienne australienne Qantas a subi une cyberattaque ayant entraîné l'exposition de données concernant 5,7 millions de personnes. Dans son rapport annuel, Qantas a annoncé la réduction de 15% des bonus de la direction, incluant la PDG Vanessa Hudson. Cette sanction représente environ 250 000 $ australiens pour la dirigeante. Selon le président du groupe, John Mullen, cette mesure traduit une responsabilité partagée des dirigeants tout en reconnaissant les actions entreprises pour contenir l'incident, soutenir les clients et renforcer les protections. L'enquête est toujours en cours et Qantas avait précédemment indiqué que 2,8 millions de clients avaient vu leur nom, adresse email et numéro de programme Frequent Flyer compromis, et pour 1,7 million d'autres, les données exposées incluaient en plus adresse postale, date de naissance, numéro de téléphone, préférence de repas ou genre déclaré,
aucun numéro de carte bancaire ni passeport n'a été divulgué. La compagnie précise que les informations dérobées ne permettaient pas à elle seule d'accéder au compte Frequent Flyer. Qantas note également une hausse des menaces d'ingénierie sociale et intègre les enseignements de l'incident dans son dispositif de gestion des risques. Et cette attaque intervient alors que des agences fédérales et des experts alertaient sur une campagne visant l'industrie aérienne. Attribuée au groupe Scattered Spider, des hackers se réclamaient de Shiny Hunters ont revendiqué l'opération qui aurait exploité des plateformes liées à Salesforce. Quand on voit le nombre de fuites de données que nous avons eues depuis ces quelques mois, ça serait intéressant de réduire le bonus de tous ces dirigeants du CAC 40 de jusqu'à... Là, c'est 15% seulement. Mais imaginez qu'on leur prenne 15% parce qu'ils ont une fuite de données. Alors imaginez quand vous avez 20 millions de clients qui ont fuité avec toutes leurs données bancaires. « 404 Médias a révélé le piratage d'une base de données de la société Nexar spécialisée dans les dashcams connectés. C'est les fameuses caméras que vous avez dans les voitures. L'attaque a permis à un hacker d'accéder à plus de 130 téraoctets, on parle bien de 130 téraoctets de vidéos stockées dans un bucket Amazon Web Services mal sécurisé. Les dashcams Nexar sont conçus comme des caméras de vidéosurveillance virtuelle. Ça enregistre en continu et transmettent les données dans le cloud pour offrir analyse, alerte routière et diffusion en direct. Il faut savoir que l'entreprise revend également ses images floutées et des données à des partenaires via son produit CityStream. Et selon le pirate, la compromission n'a nécessité que 2 heures. Les caméras embarquaient une clé intégrée donnant des privilèges étendus, permettant à quiconque la possédait de téléverser et de consulter les vidéos de tous les utilisateurs de la plateforme. Parmi les données consultées figuraient des enregistrements montrant des passagers identifiables dans des véhicules de covoiturage et un document découvert dans le bucket listait des organisations ayant eu accès aux données Nexar, dont Apple, Microsoft, Amazon, Google, Niantic, Lyft, Waymo, ainsi que les villes de Los Angeles et Austin, le New York Police Department et plusieurs sociétés spécialisées dans l'intelligence artificielle et la logistique. Nexar a corrigé la faille après avoir été contacté. Mais l'incident soulève des préoccupations majeures en matière de protection de la vie privée et de la sécurité nationale. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du dimanche 7 septembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, ne réfléchissez pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Alors, n'oubliez pas que ce soir à 20h15, pour ceux qui sont en Ile-de-France, on pourra voir la fameuse lune rouge, la lune de sang. Et pour ceux qui sont à Brest, ça sera uniquement à 21h. Ça n'a absolument aucun rapport avec la cybersécurité, je vous rassure. Au revoir. Ça devient n'importe quoi ce podcast.